Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 23 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. C'est le moment de débuter la saison 2022-2023, mais avant, j'ai amélioré encore plus le club. Je parcourais un peu le marché des joueurs autonomes, mais il y avait des joueurs qui étaient trop intéressants pour les laisser là, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Et en plus, j'ai eu un autre petit cadeau via le ballottage, donc je vais tout vous montrer ça dès maintenant. Tout d'abord, j'ai ajouté les services de Cam Atkinson. C'est un joueur qui est à 3 étoiles présentement. Un joueur qui est capable de marquer des buts. Tu sais, on a vu dans les dernières saisons, là, c'est arrivé tellement souvent qu'on a perdu des matchs par un but parce qu'on manquait justement de joueurs qui étaient capables de la mettre dedans. Ben, Atkinson va pouvoir nous aider à ce niveau-là. Ce qui nous donne un meilleur allié droit pour le deuxième trio. J'ai donné un contrat, je pense, de 2 ou 3 ans là, à Atkinson. 2 ans à 4,960 000 par année. Donc, ça ne fera pas trop mal à long terme. Ça permet de baisser ensuite Hoffman sur le troisième trio. Donc, ça nous offre un troisième trio assez intéressant avec Tatar, Kotkaniemi et Hoffman, évidemment. Donc, je pense que notre top 9 est vraiment bon là, offensivement. En défensive, j'ai ajouté les services de Ryan McDonough qui était, je l'ai signé là, le 5 octobre, là, donc la journée même là, qu'on est présentement. J'avais parcouru là, juste une petite dernière fois le marché des joueurs autonomes. Puis là, je voyais qu'il y avait McDonough qui était encore là. Encore une fois, j'ai donné un contrat pas trop long. Là. Je pense que j'ai donné 2 ans, 5,3 millions. Donc ça va pas nous nuire à long terme encore une fois. Et je suis quand même confiant qu'il va rester au moins à 2,5 étoiles là, pour les 2 prochaines années. Donc là, il était à 3. Je m'attends qu'il y ait une petite baisse de sa part, mais je pense pas qu'il va descendre à 2 étoiles là, en 2 ans. Là. Donc ça vient de nous offrir là, un défenseur de plus à 3 étoiles, ce qui nous permet d'avoir un gars comme Sanheim comme remplaçant, qui est pas mauvais non plus, même s'il est à 2 étoiles. Et Eden Bear, je l'ai échangé aux Stars là, contre un choix de 6e ronde. Là, je m'en ai vraiment débarrassé là, pour faire de la place à Sanheim. Donc là, ça balance mieux notre groupe de défenseurs. Shaika, oui, il était sur la première paire l'an dernier. Mais c'est peut-être un trop gros rôle là, pour lui. Là, maintenant, on a Riley Pariaco, McDonough, Ellis, Chaika et Schneider. Je pense que ça nous fait un bon top 6 en défensive. Et via le ballottage, eh bien, encore une fois, comme ce fut le cas avec notre partie avec les Oilers, si je ne me trompe pas, eh bien, Sorokin qui a été placé au ballottage, il est à 3,5 étoiles présentement, donc je l'ai ramassé. Et là, Price lui a descendu à 3 étoiles par contre. Donc, j'ai envie de démarrer la saison avec Sorokin, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais tu sais, Price, c'est vraiment une bonne police d'assurance pour nous, là, comme deuxième gardien. Donc, c'est pas mal ça notre alignement. Et ces changements-là ont tellement été importants que selon le preview de la saison 2022, eh bien, je vais juste le retrouver. Season preview, où est-il? En tout cas, bref, on est l'équipe à battre, ça a l'air. On serait l'équipe favorite pour remporter la Coupe Stanley. J'ai un petit peu de doute là-dessus. Ah, ici le preview. Mais c'est ça, on est les favoris pour remporter la Coupe et faudra regarder dans notre rétroviseur les Avalanches du Colorado et les Jets de Winnipeg qui sont 2 autres équipes là, à surveiller. Mais je sais pas, je pense qu'on a une très bonne équipe. Mais de là à dire qu'on va se rendre à la Coupe Stanley, peut-être pas, mais on va voir. Sinon, ça serait pas mal ça pour le résumé de qu'est-ce que j'ai fait. Le premier match, on va le jouer normalement parce que je vais vous montrer là, le nouveau modèle 2D pour ceux qui ne l'ont pas vu. Lorsqu'on joue un match, là, maintenant on voit tous les petits picots là, se promener avec la rondelle sur la glace. Donc je vais juste vous montrer ça pour le premier match. Et par la suite, là, on va simuler les matchs là, comme d'habitude. Donc, premier match contre les Blues de Saint-Louis, ce sera un duel entre Jordan Binnington et Ilya Sorokin. Donc, un bon petit duel de gardien à prévoir. On va jouer la partie. Je vais juste mettre par contre dans les options. Ouais, pour que ça aille quand même assez rapide, là, parce que sinon les parties vont durer une éternité. Là. Donc, c'est parti pour le match contre les Blues de Saint-Louis. Sauf que là, je vois que ça lag pas mal. Par contre, là, je sais pas si c'est à cause que là, j'enregistre en même temps, ça aide pas beaucoup. Mais bref, là, vous pouvez voir une idée un peu de quoi ça a l'air. Normalement, ça lag pas comme ça, là, à moins que vous ayez un ordinateur assez ordinaire. Là. Mais
Sinon, pire, là, je vais simuler jusqu'à la fin. C'est juste pour vous montrer un petit peu rapidement qu'est-ce que la simulation vous offre. C'est ça, on a comme les joueurs avec les numéros, on a la rondelle ici. Puis c'est comme si c'était un vrai match. Là. Mais là, ouais, vu que ça va quand même trop lent, je vais simuler jusqu'à la fin. Mais ça vous donne quand même une idée là, de qu'est-ce que ça donne là, en bout de ligne. Donc, simulation. Est-ce qu'on peut aller chercher ce match-là? Et victoire convaincante de 6-1. Donc, on démarre ça sur des chapeaux de roue là, du côté du Kraken de Seattle. Donc, belle petite victoire pour nous. On va regarder rapidement le sommaire. Bon, il y a Ratty qui a marqué son premier en désavantage numérique sur des passes de Lafrenière et Chaika. Lafrenière ensuite son premier sans aide. Kotkaniemi son premier sur des passes de Hoffman et Schneider. Donc, c'était 3-0 après 20 minutes de jeu. En deuxième, on ajoute un but. Kubalik en avantage numérique sur des passes de Morgan Riley et Ryan Ellis. Donc, premier point pour les deux défenseurs avec le Kraken de Seattle. Et en troisième, Kubalik qui ajoute son deuxième sur des passes de Riley et Tatar. Donc, deuxième point là, pour Riley. Et il va en ajouter un troisième parce qu'il a marqué un but également sur des passes de Pariaco et Riley. Donc, bon match pour Riley qui a 2 points. Et finalement, là, en fin de match, c'est Justin Falk qui prive Sorokin de son blanchissage avec son premier sur des passes de Monahan et Jaden Schwartz. Donc, excellent match pour le Kraken pour débuter. Sauf que là, Kubalik qui est blessé. Mais il ratera environ 3 jours. Donc ça devrait pas être si grave que ça. Mais très content là, de cette première victoire-là. Comme j'ai mentionné dans l'épisode précédent, je pense qu'on va avoir une saison beaucoup plus intéressante cette année, là, compte tenu du fait qu'on a vraiment une meilleure équipe. Puis c'était un peu ça le plan que je voulais faire aussi depuis le début. Tu sais, là, on a entouré, on s'est créé un petit noyau avec nos choix au repêchage. Tu sais, on a eu Lafrenière, on a eu Shane Wright, on a eu Raddy, on a eu Mysak, on a eu Schneider en défensive, on a Chaika aussi en défensive. Mais ensuite, le but, c'était de les entourer avec des joueurs autonomes. C'est exactement ça que j'ai fait cette année. Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas. Seule petite chose, c'est que j'aurais aimé ça avoir Askarov plus rapidement avec nous, mais il n'a pas progressé assez rapidement à mon goût. Donc, une année dans la Ligue américaine, là, ça ne fera pas de temps. Mais probablement qu'on va le monter l'an prochain là, si on ne remporte pas la Coupe Stanley. Comme backup. De toute façon, sur Sorokin, je pense qu'on va le garder. Je pense que ça va être lui là, qui va faire la transition entre lui-même et Askarov, finalement. Mais je veux dire, Sorokin va garder le fort en attendant qu'Askarov là, se développe. Et ensuite, on va le mettre là, comme gardien numéro 1. Mais peut-être bien qu'on se rendra même pas là. Si on gagne la coupe cette année, bien, ça va être terminé. On va starter notre partie avec une autre équipe. Parce que moi, comme je l'ai mentionné, les deux seules choses qui nous qui font arrêter la partie, c'est soit si on remporte la Coupe Stanley ou soit si on se fait congédier par l'équipe en question. Donc, si une de ces deux hypothèses-là arrive, eh bien, on change d'équipe. Et j'ai déjà une petite idée pour le prochain. Mais je sais pas si ça va fonctionner. Ou si vous avez des suggestions aussi, là, ne vous gênez pas. S'il y a des équipes que vous voulez que je fasse, on pourrait essayer de, exemple, recréer les Nordiques, faire une expansion avec les Nordiques de Québec, ce serait pas pire. Mais j'avais d'autres thématiques aussi, mais je veux pas les dévoiler parce que je veux pas brûler le punch, mais sinon, c'est comme j'ai mentionné, si vous avez d'autres suggestions pour la prochaine partie, ne vous gênez surtout pas, ça va me faire plaisir de lire vos suggestions et piger dans celle-ci. Donc là, on est deuxième dans la Pacifique, évidemment, avec un match de jouer, faut pas non plus trop s'exciter, mais j'ai quand même aimé le bon départ qu'on a eu. Une grosse victoire de 6-1, une victoire convaincante. Jacob Melançon qui a connu un match de 6 points avec les Remparts dans une victoire de 11-1. Donc, notre espoir là, qui fonctionne très bien. 8 points en 2 matchs jusqu'à maintenant. Donc, on peut pas vraiment se plaindre. Juste regarder notre job security. Je pense qu'il avait monté vu qu'on avait signé Price, entre autres. Mais là, vu qu'on a signé McDonough aussi, peut-être que ça a monté. Bon, job security dans le tapis. Bon, c'est ça, on avait eu plus 6 parce qu'on a signé A Living Legend. Donc, on a eu plus 6, on a eu plus 1 avec la victoire aussi. Notre job security qui est dans le tapis. Donc, honnêtement, là, on n'a pas grand-chose à se reprocher là, durant la saison morte. Pour vrai, là, je pense qu'on a fait le nécessaire là, pour mettre une équipe compétitive là, sur la glace. Là, évidemment, c'est juste un match. Et là, on joue contre les Blues en plus lors du prochain duel. Donc, on pourrait les rebattre à nouveau.
J'ai envie d'essayer Price, mais en même temps, Sorokin a eu un bon match, donc je pense qu'on va lui donner un autre départ. Il y a d'autres joueurs aussi que j'aurais aimé ça qui progressent plus rapidement. Un gars comme Marco Rossi, là. Je l'aurais bien vu sur la troisième ligne ou deuxième ligne à la limite, là. Si on tasse MySac à l'aile. Mais lui non plus, même qu'il a baissé, il était à 2 étoiles, puis il est rendu à 1.5. Mais c'est parce que là, tu sais, avec Rossi, c'est un peu embêtant parce que quand je le place dans la Ligue américaine, ça dit que son développement est ralenti parce que il est pas content. Puis quand je le place dans la LNH, ben là, son développement est ralenti parce que le calibre est trop fort pour lui. Donc, j'ai l'impression que... excusez-moi. J'ai l'impression que son développement, c'est un peu comme un cul-de-sac. Il n'y a pas vraiment de façon de s'en sortir. Les Oilers et les Ducks qui sont parfaits jusqu'à maintenant. Tout comme le Canadien, les Sens et les Red Wings. Nous également, on est parfaits, mais on a juste un match de jouer, tout comme l'Avalanche aussi. Ah, j'ai oublié de me partir un timer encore, mais ça, c'est pas nouveau. Bon. Bon match pour Gallagher avec le Canadien, j'imagine. 3 buts, aucune passe. Oh, Riley Kidney qui a eu un bon match. Un autre espoir là, de notre équipe qui lui a eu 3 buts et une passe dans une victoire de 5-1 contre les Saguenayens de Chicoutimi. 9 points en 4 matchs. Donc nos espoirs dans la LHJMQ qui fonctionnent à plein régime. Donc on va pas s'en plaindre. Et on va être prêt. Oh, on a un 2 en 2. Donc on n'aura pas le choix d'utiliser nos deux gardiens de toute façon. Ah là, c'est vrai, j'ai Kubalik de blessé. Ah, il est pas revenu à temps. Oh, j'ai 2 blessés. J'ai Lafrenière aussi. Lafrenière, on n'a jamais eu de nouvelles. C'est quoi, lui, sa blessure? 1 à 2 mois. Ah non. Et ça a passé sous le radar, cette blessure-là, quand même. Ah non. Il était rendu à 4.5 étoiles en plus. Ah. Une chance qu'on a signé des joueurs pour... Bon, fait Kubalik, il doit avoir de revenus, lui, par exemple, Kubalik. Day to day. Fait qu'il va falloir rappeler des joueurs en bas. À gauche, j'ai pas grand chose. Je vais rappeler Albin Eriksson. Puis à droite, je vais rappeler Radish. J'aurai pas le choix. Taylor Radish. Ok. Ouais, ben ça a été une victoire coûteuse, par exemple. On fait Kubalik, on va le remplacer par Radish. Évidemment, on va baisser comme ça. On va monter Ready, Tatar, Martin, on va le mettre ça à 3 parce qu'il est à 2.5 étoiles et on va mettre Eriksson sur la 4. Vraiment pas l'idéal. Notre line-up qui en a mangé un solide coup, là. Ah, ça c'est du niaisage, les chandails, là. Leave game, bon. Radish, on va lui donner le 71, là. Vu qu'il veut le 17, on va inverser les chiffres. Comme on le fait si bien. Et voilà. Bon, je peux-tu jouer mon match, là, ou... Bon, là, fait ce sera un duel entre Joel Hofer et Sorokin. Donc, on simule. Là, c'est sûr qu'on a perdu deux de nos meilleurs attaquants. Mais on remporte quand même le match 4-1. Donc, autre victoire et autre bon départ pour Sorokin. Martin qui a marqué son premier avec le Kraken sur des passes de Radish et McDonough. Donc, McDonough et Martin qui récoltent leur premier point avec le Kraken. En troisième, ensuite, Raleigh qui marque son deuxième sur des passes de Raleigh et Shane Wright. Shane Wright qui récolte un premier point. Falk qui va réduire l'écart à un but sur des passes de Johnston et Dunn. Ensuite, Shane Wright qui marque son premier dans la LNH sur des passes de Raleigh et de Shaika. Raleigh connaît vraiment un bon début de saison. En 2 matchs, il est rendu à 4 points. Donc, on va peut-être assister à son éclosion. Et Parayko qui marque son premier avec le Kraken sur des passes de Martin.
Mais vraiment, je suis mais vraiment, il y a beaucoup de vraiment dans cette phrase-là. Mais non, je suis très content de la tenue de Rally. Je trouvais qu'il avait connu une saison décevante là, à sa saison recrue. C'était peut-être mes attentes qui étaient trop élevées. Mais là, présentement, là, c'est sûr que c'est juste 2 matchs, mais il connaît vraiment un bon début de saison. Donc là, on est parfait. 2-2 pour nous. On va regarder c'est qui nos meilleurs leaders du côté de Palm Spring. Lui, ça va être notre capitaine. Tanus, ça va être un assistant. Et Mikluka, ça va être le deuxième assistant. Donc ça, c'est réglé. Et on va simuler jusqu'au prochain match. Et là, on va mettre Carey Price devant le filet. On va lui donner un premier départ. Pour peut-être insérer aussi Sanheim dans la formation. Bon, on va regarder s'il y a des défenseurs qui sont brûlés ou... Donc à date, on a inscrit 10 buts en 2 matchs. On en a accordé seulement 2. Mais là, la blessure de Lafrenière puis Kubalik, tu sais, en plus, c'est nos deux alliés de premier trio. Tu sais, ça aurait pas pu être John Martin qui se blesse puis... Mais non, il fallait que ce soit nos 2 alliés de premier trio. Ça vient changer un line-up sur un moyen temps, ça. On se maintient au 2e rang du côté de la Pacifique. Les Ducks qui sont 3-3. Puis c'est d'ailleurs eux qu'on joue là, lors du prochain match. Donc ça va être un match, je dirais pas important parce que on est en début de saison. Mais je pense que ça va donner une bonne idée de si on est du calibre des Ducks ou si on a encore des croûtes à manger. Les Sens, le CH et les Red Wings sont toujours parfaits. Les Oilers aussi. Donc on a 6 équipes là, qui sont toujours parfaites. Les Kings n'ont toujours pas gagné. Les Preds non plus. Les Jets non plus. Les Flames, champions en titre, qui jouent pour 500 présentement en 2 matchs. Eux qui ont remporté la coupe 2 années de suite. Oh! Kubalik serait prêt à revenir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va renvoyer Radish en bas. Ou on peut tout simplement le garder comme attaquant de remplaçant. Je pense que c'est ça qu'on va faire parce qu'on n'est pas à l'abri de d'autres blessures. Mais là, on va réajuster par contre notre alignement. Donc, Atkinson, Kubalik, comme ça. Bon, c'est déjà moins pire. On va mettre Price devant le filet pour ce match-là. J'aurais dû garder Sorokin. Mais bon. On va voir si Price là, va être en mesure de nous offrir un bon départ contre la meilleure équipe de la Pacifique. Duel entre Price et Stallard. On simule. Et c'est une victoire du Kraken en prolongation. 5-4. Donc Price qui a accordé 4 buts, mais notre offensive a réussi à aller chercher 5 buts dans ce match-là. Raleigh qui marque son 2e sur des passes de Raleigh. Ensuite, Raquel qui va réduire, qui va créer l'égalité sur des passes de Maura et de Maxime Comtois. Morgan Riley ensuite qui a inscrit son 2e du match sur des passes de Shane Wright. Raquel ensuite qui a inscrit lui aussi son 2e du match sur des passes de Lacombe et Zegras. Donc c'était 2-2. D'ailleurs, Zegras, si vous suivez le championnat du monde de hockey junior là, qui est en cours, là, tout un joueur de hockey, ce cher Zegras, il a marqué 2 beaux buts là, contre c'était l'Autriche. Il a 2 bons lancers. Vraiment un joueur à surveiller du côté des Ducks. Ensuite, Mysak qui a inscrit son premier de la saison sur des passes de Atkinson. Pionk qui va ensuite créer l'égalité à nouveau sur des passes de Dietz, notre ancien joueur du Kraken, et Stéphane Matteau. Donc c'était 3-3, 6 buts en première période quand même. Et en 2e, un seul but. Darren Dietz, son 2e de la saison et du match. Sur des passes de Gourley et de Stéphane Matteau. En 3e période, c'est Shane Wright qui va créer l'égalité sur des passes de Raleigh et Kubalik. C'était 4-4. Et en prolongation, en fait, ça a été en tir de barrage. Kubalik a inscrit un but du côté du Kraken. Sam Steele aussi. Et c'est Cam Atkinson qui va régler le tout et marquer le but de la victoire en tir de barrage. Donc, on est 3-3 présentement. Très bon début de saison. Je savais qu'on avait une bonne équipe, mais là... sérieux, ça commence à avoir bien du bon sens.
Les fans vont enfin nous aimer cette année parce qu'on y aura donné 3 années assez difficiles, mettons, pour débuter. Mais ça a valu la peine parce que là, présentement, on a un très bon club. Puis il y a des bons jeunes en plus. C'est pas juste des joueurs qu'on est allé chercher sur le marché des joueurs autonomes. T'sais, oui, on a entouré nos jeunes avec des agents libres, mais juste notre noyau à l'attaque, là, Wright, Raddy, Lafrenière, Mysack. Très bons joueurs. Défenseur, c'est plus du travail sur le marché des joueurs autonomes, mais ça a juste pas donné qu'on a réussi à mettre la main sur des bons défenseurs au repêchage. T'sais, on a Schneider, mais encore une fois, là, il prend un peu de temps avant de se développer. On a des Nimiela, on a des LG Grants également, mais ils plafonnent à 1.5, 2 étoiles, donc on a comme pas eu le choix d'aller avec des joueurs autonomes, mais c'est un peu ça le but aussi. C'est de remplir nos besoins avec des joueurs autonomes, puis ça a donné que nos besoins, c'était la défensive au grand complet. Donc, Kubalik qui est maintenant à 100%, très bonne nouvelle. On va remettre Sorokin devant le filet vu qu'il a été le meilleur entre les deux jusqu'à maintenant. Sinon, du côté des défenseurs... Bon, il y a Martin là, qui est rendu à... Bon, je vais simuler une journée, là, mais si je vois qu'il est encore à... Son niveau de fit est encore bas, je vais insérer Radish pour un match contre les Stars à Dallas. En quête d'une 4e victoire de suite. Je sais pas si les Stars, eux, s'ils ont un bon début de saison. On va voir ça dans quelques instants. Les Stars sont 2e, donc 2 victoires, aucune défaite en temps réglementaire et une défaite en prolongation. Les Ducks qui nous ont redépassés, mais ils ont un match de plus de jouer. Les Flames, eux, les champions en titre qui se maintiennent pour 500. Les Red Wings qui n'ont toujours pas perdu. Donc il nous reste 2 équipes en fait qui sont invaincues. Il y a nous et les Red Wings. Les Jets qui n'ont toujours pas remporté de match, eux qui étaient considérés comme dans la course pour remporter la coupe, ça va pas très bien. L'Avalanche, eux qui sont premiers. Les Kings qui n'ont toujours pas gagné non plus. On a encore un 2 en 2 en fait. Là, on a les Stars et les Sens. Donc on va jeter un œil au classement. Les Sénateurs qui sont... Ouais, c'est pas mal la même chose, hein. Bon, on va jouer sur Sorokin le premier match, puis Price le deuxième. Je pense que ça va être ça le plan. Et sinon, est-ce que Martin sont fit 82? Bon, je pense qu'on va lui donner un petit break à Martin. Puis on va donner un match à Radish. Donc, match contre Dallas du côté du domicile des Stars. Match à l'étranger pour nous. Ça sera un duel entre Sorokin et Jake Ottinger qui joue pour 875. Donc, un début de saison moyen. Sorokin, lui, qui est tout feu, tout flamme. Et on simule. Et c'est une autre victoire du Kraken en prolongation. 4-3 cette fois-ci. Donc, ça a commencé avec le deuxième de Mysack sur des passes de Raleigh et Raddy. Donc, encore une fois, Raleigh et Raddy, là, que ça se poursuit, là, leur succès de début de saison. Ensuite, Raleigh Damiani, qui a inscrit son premier sur des passes de Eden Bear, qui nous appartenait pas plus tard que l'an dernier. Et JT Miller. Ensuite, Ryan Ellis, son premier avec le Kraken en avantage numérique sur des passes de Mysack et Raddy. C'était 2-1. En deuxième, Thomas Hurdle qui ajoute son 4e sur des passes de Bear et Robertson. Robertson ensuite qui va marquer son premier de la saison sur des passes de Iskanen et de Raleigh Tuft. Donc c'était 3-2 du côté des Stars. Et en troisième, Mysack qui inscrit, si je ne me trompe pas, son deuxième du match. Ouais, il avait inscrit un but en première période. Donc il a inscrit son deuxième du match et troisième point de la rencontre sur des passes de Schneider et Chaika. Et en prolongation, Raleigh sur des passes de Mysack et Irvonen. Donc Mysack, 4 points pour lui. Très bon match pour notre jeune joueur de centre. Donc 4-4 pour le Kraken.
Ça fait longtemps, je pense. Ben, non, je pense qu'on a déjà eu une séquence quand même là, victorieuse de 4 ou 5 matchs. Mais là, en partant comme ça, c'est évidemment c'est de loin notre meilleur début de saison depuis qu'on a commencé notre carrière avec le Kraken. Et là, on joue une autre bonne équipe, là, les Sénateurs. On va mettre Price devant le filet. Price qui a quand même accordé 4 buts. Mais tu sais, voyez-vous, ça fait 2 matchs qu'on remporte qu'on remporte la rencontre par le marge d'un but. Mais ces rencontres-là, avant, on les remportait pas parce qu'on n'avait pas de punch à l'attaque. Mais là, on en a du punch à l'attaque. Puis ça fait toute la différence. Là, les matchs serrés, ben, ils vont de notre côté cette fois-ci. Parce que je vous mens pas, là, la dernière saison, quand j'avais simulé jusqu'au repêchage, là, que vous avez pas vu, là, j'ai tellement perdu de match par un but, c'était ridicule. Là. C'était ridicule. Mais là, on a la profondeur nécessaire pour aller chercher ces matchs-là. Donc, Sorokin qui est au deuxième rang au niveau des victoires avec 3, égalité avec Pekka Rinne. Rinne qui nous appartenait lui aussi l'an dernier. Riley qui est le meilleur pointeur de la ligue avec 9. Et c'est un défenseur, donc quand même impressionnant. Mais ça, l'ajout de Morgan Riley aussi, on n'avait pas de carrière en défensive, mais là on en a un avec Morgan Riley, puis il nous coûte vraiment pas cher. Là. Sérieux, je suis étonné du contrat qu'il a demandé. On l'a surpayé parce que je voulais m'assurer qu'il vienne, mais sinon, on a. Ce qu'il demandait comme salaire, c'était ridicule. Et là, Kidney, là, qui, encore une fois, poursuit sur sa lancée du côté de Batters. Victoire de 6-0 contre Charlottetown. 3 buts de passe. Il est rendu à combien? Il est rendu à 13 points en 5 matchs. Donc, il est en train de dominer la LHJMQ présentement. On va mettre Price devant le filet. Et on va mettre ensuite... je vais enlever Erickson. Je vais laisser Radish. On va enlever Erickson et on va le remplacer par Matt Martin, qu'on va mettre sur la 4. Comme ça, Radish, on va laisser ça à 3. Donc, est-ce qu'on peut garder notre séquence de victoire intacte? Match contre les Sénateurs d'Ottawa. Duel entre Carey Price et Marcus Oberg, qui connaît un bon début de saison. On simule. Et c'est une autre victoire du Kraken. Donc, on est rendu à 5 victoires consécutives. Bon match de Price là, qui a reçu 41 lancés. On a bloqué 39. Donc, Riley qui marque son 5e sur des passes de Shane Wright et de Dominic Kubalik. Ensuite, Ronnie Irvonen qui marque sur des passes de Daniel Chaika et de Braden Schneider. C'était 2-0. Toutefois, les Sens là, qui vont répliquer avec 2 buts. Colin White, son 3e sur des passes de Holtz et Godreau. Et ensuite, Zaitsev qui marque son 2e sur des passes de Logan Brown. Et en prolongation, c'est Kubalik qui va mettre la touche finale sur des passes de Mysak et Pariaco. Donc, autre victoire pour le Kraken. Mais qui va arrêter Seattle? La grande question. Et là, je sais même pas on est rendu à combien de temps. Fait que je m'excuse si on fait un long épisode aujourd'hui. Peut-être disputer 1 ou 2 matchs, puis ensuite on va arrêter ça là. 5-0 pour le Kraken. Wow! Et tout ça malgré l'absence d'Alexis Lafrenière qui est notre meilleur attaquant. Donc si on peut tenir le fort comme ça pendant qu'il est absent, lorsqu'il va revenir, ça va juste être bénéfique pour nous. Mais là, les partisans doivent capoter du côté de Seattle. 5 victoires de suite, ils n'ont pas vu ça souvent. Là, le jeu est en train de bugger et je n'aime pas ça du tout. J'espère qu'il crashera pas. Ok, non, il a l'air d'être revenu. Je pense qu'on va sauvegarder après pour être sûr parce que je la trace pas. Ah ouais. S'il fallait que le jeu crash, j'aurais le cœur brisé, je pense. Peux-tu cliquer sur Escape?
Ça sent le jeu qui va crasher, ça. Je n'aime pas ça du tout. Ah non, ok. Il s'est réveillé. Mais on va sauvegarder par la suite pour être sûr, là, parce que faudrait pas perdre ce beau début de saison-là. Donc Capo Caco qui est maintenant à égalité avec Rally au niveau des points. Rally qui est le 5e meilleur buteur du circuit. Et là, on est tout seul au premier rang avec 10 points. Les Oilers qui nous suivent de près. Les Red Wings qui ont perdu un premier match. Donc on est la seule équipe invaincue présentement dans le circuit. Et Pecorine a 0,67 de buts alloués. Bishop 0,86. Holm à Winnipeg 0,92. Sorokin qui fait pas partie de ces statistiques-là. Il est seulement là au niveau des victoires, il est au 5e rang avec 3. Mais à égalité avec Reddit, Rene, Luukkonen et Blackwood là, sont tous à 3. Fait qu'en réalité, il est premier. Prochain match qui est contre les Canucks de Vancouver. Et la séquence avec au moins un point dans un match de Riley Kidney s'est terminée à 13, mais quand même un bon début de saison pour Eden Bear qui vient d'être blessé pour 5 mois. Ça, c'est long. C'est très long. Ouais, on va sauvegarder notre partie avant que ça crash et que je m'arrache les cheveux de la tête. Et là, c'est les Canucks qui vont tenter de nous de briser notre séquence de victoire. Match qui était à domicile pour nous, donc faut pas vraiment échapper ce match-là pour vrai là. Pas devant nos partisans, s'il vous plaît. Faut que la séquence se poursuive. Bon, fait que notre partie est officiellement sauvegardée, fait qu'on est sûr de pas est sûr de pas perdre notre partie. Donc maintenant, ça j'ai ça tantôt. Ah, c'est ça, je vais regarder les Canucks. Ah, en plus, c'est pas un gros club, donc faut remporter ce match-là. Je reviens dans 30 secondes, ça va bien long en attendant que ça load. C'est parce que Mitch Chummy vient de me texter à propos du Canadien et Canadiens qui ont signé Corey Perry pour 1 an. Et le commentaire de mon chummy 10 ans trop tard, effectivement. Donc Corey Perry qui s'amène à Montréal. De la profondeur pour le Canadien, mais je pense pas que ça va être un joueur d'impact, là, Perry. Mais je comprends pas, il signe Froley qui signe Perry. À un moment donné, laisser de la place un peu aux jeunes aussi. Tu as les Jake Evans qui poussent, entre autres.
Donc, on est. Oh, c'est un autre, c'est un autre 2 en 2. Donc, on va jouer ces deux matchs-là, puis ensuite, on va mettre fin là, à l'épisode. Vu que les Canucks, c'est l'équipe la moins bonne des deux, on va mettre Price devant le filet. Puis on va garder Sorokin là, contre l'Avalanche du Colorado. Donc, allons-y avec ce match-là contre les Canucks. Duel entre Price et Demko, probablement. Ou peut-être DiPietro. 877 d'efficacité, c'est pas ce que j'appelle mon début de saison. Price est à 930. On simule. Et les Canucks qui nous plantent 7-1. Ouch! Donc c'est de cette façon-là que notre séquence de victoire prend fin. Avec une défaite contre une équipe qui... Ah! Ça c'est décevant par exemple. Ellis est notre seul buteur en désavantage numérique sur des passes de Hirvonen. C'est un peu triste que ça se termine de même. T'sais, si ça avait été au moins l'Avalanche ou un bon club... Ça a été moins pire, mais 7-1 contre les Canucks. Ils voulaient vraiment briser notre séquence. Pas à peu près. Dommage. On va essayer de se reprendre contre l'Avalanche. Mais au moins, cette pression-là d'être parfait vient d'être tombée. Donc là, on peut se concentrer sur le reste de la saison. Mais c'est un peu plate que ça se termine comme ça, la séquence. Surtout contre l'équipe. Comme je dis, ça avait été l'Avalanche, j'aurais été moins insulté. Là. Donc, en raison de cette défaite-là, eh bien, les Oilers qui nous ont passé. Malheureusement. Melançon qui a été suspendu. Notre espoir des remparts pour les 6 prochains matchs. Donc, on va remettre Sorokin devant le filet. Est-ce qu'il y a des défenseurs qui sont brûlés? Pas vraiment. Donc, duel contre l'Avalanche. On a perdu contre une équipe assez moyenne. Est-ce qu'on peut se reprendre avec une grosse victoire contre une bonne équipe? Sorokin face à Grubauer. On simule. Et c'est 5-2 la défaite. Donc, deuxième défaite de suite là, pour le Kraken. Ça a bien commencé, mais là, on commence à refroidir un petit peu. Kubalik qui a marqué sur des passes de Raleigh et Wright. Et Kotkaniemi qui a marqué sur des passes de Raleigh chez McDonough. Donc, malheureusement, ça a bien starté. Mais là, on commence à refroidir un petit peu. On va espérer que c'est juste un petit passage à vide et qu'on va se ressaisir rapidement. Mais la défaite de 7-1 n'aurait pas dû se produire contre les Canucks. Là. Je reviens beaucoup à cette défaite-là, mais c'est inacceptable. Donc, on va juste terminer de simuler cette journée-là, puis ensuite, on va se laisser. Mais on est quand même au deuxième rang là, du côté de la Pacifique. Donc, il y a les Ducks qui sont à 2 points de nous.
Mais tu sais, je veux juste pas que qu'on ait remporté 5 matchs de suite, puis là qu'on en perd 5 de suite, puis que finalement on revient à 500. Bon, pas grand chose d'intéressant. Regardez s'il n'y aurait pas de cas sur les waivers tout à coup. Non, il n'y a absolument rien. Donc, on va mettre un terme à cet épisode-là. Un gros merci d'avoir suivi l'épisode numéro 23 encore une fois. Et on va se retrouver pour la suite de la saison 2022-2023 avec peut-être encore plusieurs victoires. On va le souhaiter. Donc, un gros merci et à la prochaine.